Est-ce que les travailleuses du font le choix de la facilité? J'ai du mal à prononcer ça sans vomir dans ma propre bouche, mais en tout cas, c'est la question que se posent plein de petits mecs qui ne comprennent pas ce que c'est vraiment le travail du... A commencer du coup a priori par ce gars-là qui a décidé de choisir cet angle pour parler de travail du... Et donc, moi, ça m'énerve. En fait, rien que le fait de se poser la question est agaçant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des questions comme ça, elles sont pas neutres. Et genre le simple, tu sais, c'est comme quand tu dis, genre si tu poses des questions, genre un peu cringe, raciste, bah c'est un peu la même. Je suis en mode, mon ref, est-ce que t'as vraiment fait 20 minutes pour expliquer que les putes, ce serait de la facile. Non mais. Et donc du coup, voilà, il a parlé de Calamité. Calamité, c'est littéralement, je pense, la travailleuse du sexe la plus connue en France, quasi. On a regardé déjà un petit documentaire sur elle. Je sais pas si c'est sorti en VOD. Je crois que j'avais dû la skip cette VOD là. Donc désolé YouTube. Venez voir sur Twitch, car tous les réacts ne sont pas sur YouTube en vrai, la vérité. Donc n'hésitez pas à passer. En tout cas, on va regarder du coup cette vidéo là qui parle encore une fois du coup de cette meuf où j'ai l'impression que tout le monde a décidé de parler d'elle et c'est un peu fatigant. Faut savoir que moi, Calamité, je l'apprécie. C'est quelqu'un qui, objectivement en plus fait du bon taf. Donc, let's go. Il y a environ 10 mois, j'avais fait une vidéo sur Calamité. Dans cette vidéo, je la présentais, je parlais de la relation qu'elle avait à son métier, et de si oui ou non elle était problématique. Dans cette nouvelle vidéo, on va approfondir tout ça. Alors que nous, on va se poser la question de savoir si ce mec est problématique. Mais avant de commencer, il faut que je revienne sur son ancienne vie, avant qu'elle devienne TDS. Avant de devenir l'une des plus grosses créatrices OnlyFans, Calamité a une enfance plutôt tranquille. Elle a toujours vécu dans un milieu très moyen, elle a jamais Ah mais c'est genre une biographie? réellement manqué de quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'elle a toujours eu de quoi manger, ses parents avaient assez d'argent pour la mettre à l'école, puis elle avait aussi des amis et s'entendait bien avec sa famille. Juste en cours, elle avait un style un peu différent, et aimait les mangas, donc ça lui aura valu quelques critiques, mais rien de très grave. Et en soi, c'était une enfant très heureuse. Le temps passe et elle finit par passer son bac et faire une école de maquillage. Mais ça lui a pas servi à grand chose car après ça, Mets un DSR sur ton micro par contre. Je t'en supplie. Fais un minimum de traitement audio sur tes vidéos par contre. elle s'est retrouvée à bosser dans des banques et des cabinets d'avocats, et plus précisément à l'accueil. Globalement, elle avait une vie tranquille, mais il y a un moment Elle avait une vie tranquille. où elle a cherché à faire plus Désolé, ça me trigger. Je sais que plein de gens se rendent pas compte quand il n'y a pas de DSR, mais moi ça me trigger. d'argent. Donc toi, t'as commencé comment? Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Elle a 27 Vas-y. ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme... Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche par curiosité? J'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, bah en fait, je veux pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats, j'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Comme elle l'a dit, on parlait de son taf de l'époque, elle s'était inscrite sur un certain Faut savoir que Calamité, c'est aussi genre une exception, la vérité, tu vois. Genre, pour le coup, il y en a aussi beaucoup des gens qui font ce travail-là. Genre, c'est même pas que genre ils avaient un taf de merde et du coup ils ont préféré faire ça, tu vois. C'est plutôt qu'à la base, genre, ils avaient pas de taf et genre, c'était compliqué. site qui permettait de vendre des sous-vêtements usagés, et en même temps faire des vidéos personnalisées Et tu en même temps faire des vidéos. pour les acheteurs. C'est clairement ce site qui lui a fait mettre C'est clairement ce site. les pieds dans ce monde-là. Désolé, je suis insupportable, mais vraiment, ça me rend folle. Mais après ça s'est vite enchaîné, car elle Ça se fait tout de suite. a fini par migrer sur des plateformes privées telles que OF, qui sont bien plus fiables pour le type de contenu qu'elle commençait à proposer. Et en passant, elle a cessé de vendre ses sous-vêtements usagés. Assez rapidement, Calamité a réussi à faire un SMIC, avec ce qui au début était une activité complémentaire. Et vu qu'elle prenait plus de plaisir là-dedans, et qu'elle savait aussi que ça pouvait lui rapporter bien plus qu'un taf classique, elle a choisi de quitter son taf de l'époque pour faire du no-port à 100%. Il faut bien prendre en compte que pas toutes les femmes sont capables de ça, et ne sont pas autant à l'aise avec leur corps, pour créer du contenu et ensuite le monétiser. Déjà car il y a un tas de conséquences derrière ça, Ah oui, le son de la vidéo est en 240p, les gens. des conséquences qui peuvent réellement détruire une personne, mais ça on va en parler juste après. Là je parle juste du fait d'être aussi à l'aise en montrant son corps, en dévoilant toute son intimité. Donc en vrai, comment est-ce que Calamité vit ça? En me renseignant, j'ai découvert que Calamité a été diagnostiquée autiste. Ses parents s'en seraient rendus compte lorsqu'elle était enfant, et c'est Oui, donc voilà, ça, derrière le parcours entrepreneurial bizarre, je sais pas quoi, du narratif, la vérité, souvent, derrière les travailleuses du comme dans l'écrasante majorité des cas, se cache surtout une personne neuro-atypique qui en fait n'est juste pas genre adaptée au monde du travail et de fait je cherche des alternatives. Hein.
Dis donc, c'est une anti... oui, mais comme toutes les TDS, bref. C'est sûrement pour cette raison qu'ils lui ont fait passer des examens pour avoir un diagnostic clair. Calamité a moins de normes sociales intériorisées. Et pour elle, montrer son corps n'est pas quelque chose d'embarrassant. Car Non mais... Ah, c'est la pire take. C'est vraiment l'inverse de moi. Genre, tu sais, moi, j'explique que, du coup, l'autisme, genre, te rend inadapté au monde du travail, et du coup, fait que tu te retrouves dans des tafs soit précaires, soit marginalisants ou marginalisés. Lui, son analyse, c'est que les autistes, ils aiment bien se mettre à poil. Après, c'est vrai que j'aime bien me mettre à poil, et je connais... Ah, attends, une minute. Non, je déconne. tout le monde en a un. C'est pour ça qu'elle a jamais vraiment ressenti de pression sociale, de peur de jugement ou même de honte en faisant ça. Comme on l'a vu au début, Calamité Après, désolé, mais se baigner dans une rivière quand t'es pas à poil, tu perds la moitié du bonheur de l'expérience. Hein. faisait uniquement des vidéos personnalisées, chose qu'elle fait toujours, mais rapidement elle s'est mise à faire des tournages avec d'autres mecs, ou même avec son copain. D'ailleurs son copain, on va en parler juste après, et surtout de leur relation et leur façon de gérer le métier Oula! Oula! Ça craint! assez atypique de Calamité. Les tournages qu'elle Ah, cette pique de calamité. fait avec d'autres mecs sont directement accessibles sur ses réseaux privés, lorsqu'on souscrit un abonnement. Puis sur OF, il y a toute une partie contenu personnalisé, où le but c'est de parler avec les abonnés, qui en général réclament du contenu privé pour un certain montant. Mais tout n'est pas accepté, parce qu'il y a des demandes qui peuvent vraiment être bizarres. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très... Ah ouais, non, mais genre, ça, c'est vraiment un des meilleurs trucs avec, genre, mes potes TDS. Genre, discuter des demandes les plus insane qu'elles ont jamais reçues. C'est trop bien. Genre, vraiment, il y a des fois, t'es en mode genre, mais ça va pas. Mais il y a un énorme problème dans, genre, dans ce que ce mec veut, tu vois. Genre, vous n'avez pas idée de ce que certains mecs veulent faire à des légumes. Genre, vraiment, c'est trop grave. on va dire, personnalisées, avec des thèmes Après, no king shame, hein, franchement, kiffez votre vie, quoi. C'est juste drôle, laissez-nous rire. spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher Et croyez-moi qu'une carotte dans le cul, c'est hyper soft par rapport au truc que j'ai pu entendre. pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il Ah bah, c'est le docu qu'on a était regardé. mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ah ouais. Ouais. Il était vraiment à fond sur les cheveux. Ah ouais, ça, c'est assez soft, baiser un chignon. Donc je faisais que des vidéos perso en mode oh regarde, ils sont si doux, oh là là mes cheveux, genre oh ils sentent si bon. Voilà, 10 minutes de oh là là mes cheveux. L'activité de Calamité s'est tellement développée C'est un peu Mimi les cheveux, mais c'est carrément Mimi même. que c'est devenu Genre pour moi, c'est genre aussi Mimi que genre des trucs à base de pieds ou des selles où c'est grave ok. une vraie entreprise. Un mec voulait que je lui coupe les couilles au sécateur. Attends quoi? Comment ça? Ah ouais, ça c'est hardcore sa mère. Genre, ça j'avoue que c'est quand même hardcore sa race sa mère. Genre, waouh! Egg! Ah ouais, tiens, c'est vrai que ça fait sens. Avec une vraie structure. C'est-à-dire que des gens bossent avec elle et ils ont des postes bien spécifiques. Autour de la table, il y a Margot en CDI Mais non, ça fait un peu mal au cou d'y penser, je suis d'accord. qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe Et puis c'est là aussi où tu vois que pour le coup, Calamité, c'est vraiment genre un cas assez spécifique. Hein. C'est pas du tout toutes les travailleuses du qui peuvent avoir genre 4 ou 5 personnes qui travaillent pour elle et qui genre peuvent s'organiser de cette façon-là. Elle représente vraiment pas la majorité des travailleuses du pour le coup. Et la vérité aussi, tu vois, c'est que genre elle travaille beaucoup trop. Genre moi pour le coup, et je dirais pas aller de blaze, hein, mais je connais des proches de Calamité et elle travaille trop. Genre si tu fais pas le choix de la facilité, si derrière c'est pour genre travailler 17 heures par jour, genre. de YouTube et Tiff qui est Ça te exploite de fou. commercial en freelance. En tout, Kala a 9 employés. Ceux qui sont abonnés à Calamité sur ses réseaux privés et qui pensent lui parler lorsqu'il demande du contenu se trompent totalement. Mais non, mais ça, c'est vraiment, genre, la paranoïa ultime des normies mecs un peu nuls à chier. Genre vraiment, enfin, c'est fou, quoi, genre, j'ai l'impression que ça va faire, depuis le Covid, qu'on entend parler de ça, tu vois. Genre que tous les mecs, les bascules et tout sont en mode genre en vrai les TDS c'est que du mensonge, elles utilisent des IA pour pouvoir discuter avec toi, en fait c'est pas vraiment elles, en fait c'est vraiment genre un mec en fait qui te parle à sa place, en fait c'est genre et en fait si ça se trouve c'est et genre et en fait et genre et évidemment c'est une panique qui a en plus été renforcée davantage par tous les connards type Andrew Tate qui se sont amusés à dire que c'était devenu genre des gestionnaires de travail du
de je sais pas trop quoi, tu vois. Où lui-même, il a dit qu'il faisait ça et il se faisait passer pour une meuf pour tenter de la mettre à l'envers à des gens, ce qui encore une fois est absolument et extrêmement minoritaire hein, au sein du coup des délires OnlyFans pour le coup. Et Egg, Andrew Tate, franchement non. Moi, même s'il transitionne, je le prends pas dans ma team. Mais genre, et du coup, ça a renforcé encore ce truc-là parce que pour le coup, il y a vraiment des vieux mecs crypto-bros bizarres qui ont commencé à nous balancer des trucs en mode genre ouais alors en fait tu peux te faire de l'oseille, il suffit d'exploiter des femmes et genre de prendre 40% sur les revenus des travailleuses du et ensuite tu automatises tout avec de l'IA et en fait ça fait de l'argent gratuitement out of nowhere, ce qui est un modèle qui n'a littéralement jamais fonctionné et du coup ça a créé cette espèce de paranoïa permanente sur genre les travailleurs du sur genre le fait qu'en fait ce serait pas vraiment elle nanana. Je vous le dis, genre pour traîner avec des TDS justement une énorme partie de leur taf et de leur charge mentale c'est de répondre à tous les messages. C'était même plus elle qui fait ça. Elle bosse en équipe et elle voit ça comme un taf. Quand elle fait ses vidéos personnalisées, ceux qui payent pourraient penser qu'elle est tout aussi active qu'eux. Mais en vérité, non. J'aime bien elle voit ça comme un taf. Bah oui, précisément parce que c'est un taf en fait. C'est son travail. Et comme dans chaque boulot, il y a des obligations. Et même les meufs qui engagent pas 9 personnes, c'est leur travail quand même hein. Dans son cas, c'est de produire du contenu personnalisé. Et peut-être qu'en connaissant l'envers du décor, et en voyant à quel point le taf de Calamité s'est professionnalisé, ça pourrait dissuader certains de payer. Pour le contenu qu'elle poste directement sur son OF, et qui est accessible lorsqu'on est abonné à son compte, où il peut y avoir des tournages, bah c'est aussi encadré. Il y a toute une équipe, une préparation, du matériel et un scénario. Ce qu'elle produit sur C'est activité typiquement féminine, c'est pas du travail, oui, tout à fait. ces plateformes privées se rapproche grave des grosses productions qu'on peut retrouver dans l'industrie, mais avec moins de prise de tête et un côté plus détendu en tournage. Je sais pas, montrez-moi. Il est où Tortank? Il faut appuyer sur Big Man Blastoise dans les trucs qui prennent des points de chaîne. Ce que vous aimez le plus, ce qui vous plaît. Ça me fait trop rire que j'ai fait un truc et j'en ai jamais rajouté d'autres et du coup genre Tortank est devenu une espèce de mascotte de cette chaîne. Et c'est marrant parce que à la base, j'avais même pas spécialement d'amour particulier pour Tortank et genre maintenant je l'adore sa mère. Genre vraiment c'est devenu un de mes Pokémon préférés alors qu'à la base j'en avais un peu rien à faire. Et en même temps, c'est genre une immense tortue autiste avec 2 zizi qui sortent de sa carapace. Genre, c'est fantastique. Le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, Genre, là, tu l'as lancé et il est pas là, tu me dis? savez-vous Non. On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. Si beaucoup ont connu Calamité, c'est parce que sur PH, elle occupait une place très importante. Elle postait beaucoup de contenu là-bas, et ses vidéos faisaient énormément de vues. Et c'est en partie de cette façon-là qu'elle faisait la promotion de ses réseaux privés. Parce que si certains en voulaient plus, il fallait aller dessus. Mais depuis les nouvelles lois françaises, la plupart des gros sites ont subi des restrictions. Donc tout ça, c'est terminé. En fait, j'ai du mal à écouter sa vidéo. Genre, désolé les gens, j'ai du mal à react parce que... Parce que pas tout le monde accepte de valider son identité pour y avoir de nouveaux accès. Mais le problème, c'est que certains se tournent vers des sites bien plus sombres, où le contenu est beaucoup moins réglementé. D'avoir C'est quoi la tortue à 2 zizi? Je parlais de Tortank. fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Oui, basé. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Il y a aussi un truc important à savoir, c'est que PH et les Attendez, est-ce que je peux mettre un filtre moi-même avec OBS? Non, il n'y a pas de DSR directement intégré. Ça doit pouvoir se bricoler, hein, mais... Chiant. autres sites du style, il faut rentrer une carte d'identité pour y avoir accès. OnlyFans, on peut créer un compte et consommer du contenu, et jurer sur l'honneur qu'on a 18 ans. Y a pas ce truc qu'on doit vérifier notre identité, avec un passeport ou une carte d'identité. C'est seulement obligatoire si on veut créer du contenu sur cette plateforme. Donc je pense que le fait de bloquer des sites comme PH, en forçant les gens à mettre une pièce d'identité pour accéder à ce contenu, y a moyen que ça ait rendu les créatrices et les créateurs OF plus intéressants. Et Oui, mais c'est payant surtout, genre ça fait partie du... peut-être que depuis cette nouvelle loi, certains consommateurs sont plus tournés vers les abonnements OF. Parce que les clients n'ont pas besoin de sortir de pièce d'identité, avoir un moyen de paiement suffirait à prouver qu'ils ont bel et bien 18 ans. Calamité a un copain, et ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont ensemble. Des gens pourraient se demander comment ils se sont rencontrés. En fait, il dit des trucs, mais il n'y a pas de conclusion. Genre, sa vidéo, je pense que sa vidéo, ça consiste à dire des trucs et à laisser sa communauté être choquée. On s'est rencontrés le soir de mon anniversaire. Le rapport, aucun rapport. Juste, il a dit un truc et il est passé au sujet d'après. Genre, il n'y a vraiment pas d'analyse. 3 ans devant le bar où je fêtais mon anniversaire. Et au final, il résume juste le documentaire de OK Charlotte. Genre, c'est quoi ton apport? J'étais en train de jouer à Motus sur mon téléphone et à un moment je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler.
Et, drôle. et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Ouais, oui. Oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos. Ah oui, quand il y a besoin. Donc voilà comment ils se sont rencontrés, et son mec participe aussi aux vidéos de Calamité, Bah ouais, c'est Mims alors. Y a quoi? à certains moments. Mais elle tourne aussi avec d'autres mecs, donc ça veut dire qu'elle a des rapports avec d'autres hommes, et Ça te choque? que c'est un truc qu'il accepte. Vu que leur couple n'est pas conventionnel et qu'il est exposé, et que surtout ils en jouent sur les réseaux, ils sont très critiqués. Et son mec se fait vraiment bousiller. Mais Calamité avait déjà parlé de ça, de comment elle arrivait à faire la différence entre son métier et son couple. Ouais, force à lui, hein. Je me demandais comment toi et ton copain géraient votre couple du coup avec ton métier. C'est vraiment votre question préférée. Comment on fait pour avoir Oui, il a dit ça comme si c'était une dinguerie, alors que je suis en mode, bah ouais. Genre, moi, j'ai pas été en couple exclusif depuis 2017, quelque chose comme ça, tu vois. une vie de Genre, le niveau d'insécurité qu'il faut... Ouais, exactement, le niveau d'insécurité qu'il faut avoir pour paniquer là-dessus, quand même, c'est fou, hein. couple en plus de mon métier? C'est super simple. Le truc que vous savez peut-être pas, même si je l'ai répété plein de fois, mais il y en a plein qui le savent pas, pour moi un tournage, ça n'a aucun rapport avec un moment passé avec mon chéri. Quand je suis sur un tournage, on va dire que je suis à 60% de plaisir. Parce qu'en fait, je dois me concentrer sur est-ce que mes pieds sont bien pointus, est-ce que je regarde bien la caméra, est-ce que je souris, est-ce que j'ai mon make-up qui tient, est-ce que je suis dans la bonne Oui, c'est une performance, littéralement. position, est-ce que je fais les bons bruits. C'est énormément de réflexion. Oui, le mec croit que les TDS sont toutes célibataires, ce qui est, bon, très faux. C'est une concentration intense qui fait que j'arrive pas à me Elle a dit pied, certes, mais elle a surtout cadré très exactement sa vidéo pour qu'ils apparaissent tout juste assez pour que vous ayez envie de payer. Et c'est là qu'elle est très forte. libérer et atteindre 100% de plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis forcément bloquée à 60. Je peux pas prendre 100% mon pied, même si vraiment vous l'avez vu, genre je m'éclate. Mais c'est impossible d'être comme quand je suis avec mon chéri, où mon esprit est vide, où vraiment je suis juste en train de penser à lui. Je pense pas. Voilà, parce que c'est pas pareil quand tu travailles. Enfin, c'est comme, tu sais, genre, ce serait comme de s'attendre à ce que quand tu regardes des vidéos YouTube avec moi, je mette sur pause toutes les 3 secondes pour dire des trucs politiques. Ce serait bizarre. Tu sais, moi, dans la vraie vie, quand je regarde un film, je regarde un film. Sauf quand c'est Minecraft le film, alors là, qu'est-ce qu'on parle? Mais, genre, tu sais, enfin, c'est ce truc de oui, il y a le travail, parce que c'est littéralement du taf, quoi, et puis ensuite, il y a, quand tu fais... C'est comme les cuisiniers. Genre, je pense que c'est pas pareil, quand t'es cuistot, de faire à bouffer chez toi, et de faire à bouffer au taf. Tu ressens pas les mêmes choses, genre, tu fais pas les mêmes délires, genre... Ma position, mes bruits, ma tête, je suis juste en train de kiffer. Toutes les parties de Scrabble avec mon chéri, bah c'est des moments uniques, on va dire, et des moments réservés à lui, et c'est vraiment du bien-être, enfin voilà. Beaucoup disent que les femmes qui se lancent sur OF ou qui font du no-port cèdent à la facilité. Mais dis quelque chose dans ta vidéo de con. Genre vraiment, à part faire... À quoi ça sert quand tu parles, en fait? Genre, tu dis vraiment juste des banalités. Et genre, tu résumes juste ce qu'elle a dit. C'est quoi cette vidéo de con? Genre vraiment. Pardon. C'est quoi cette vidéo de con? Mais penser ça, c'est être naïf, quand on voit tous les sacrifices qu'il faut faire quand on souhaite se lancer dans ce genre d'activité. Déjà, ce n'est pas dit que ça marche. Déjà, on peut se lancer pour espérer avoir un complément de revenu, comme l'a fait Calamité à ses débuts, mais il faut bien prendre en compte que ça marche pas pour tout le monde. En vérité, très peu de femmes et d'hommes réussissent vraiment à en vivre, car il faut Ah, attendez. Ça c'est réel. savoir se créer une audience. Mais imaginons Il faut savoir ce qu'il y a tout de suite. Non, la vérité, genre, c'est quand même un peu réel. Genre, il y a une... Enfin, la majeure partie des travailleuses du font pas un revenu extraordinaire. Moi, je connais des gens, ils ont travaillé genre 50 heures par semaine pendant 3 mois et ils arrivent à peine à retirer 400 ou 500 balles sur OnlyFans, Mime, etc. et tout. Et du coup, genre, elles se retrouvent contraintes de faire de l'IRL. Ce qui est beaucoup plus dangereux au passage. Et ce qui, du coup, ce que c'est encore plus illégal, c'est encore plus genre sous le joug de la répression concrètement. Et oui, en vérité, genre c'est très peu de créatrices qui captent l'écrasante majorité des revenus sur ces plateformes. C'est un peu comme sur Twitch. Genre sur Twitch, l'écrasante partie des streamers et streameuses font moins de 10 viewers. Et c'est une très petite partie des gens qui arrivent vraiment à commencer à avoir un revenu. D'ailleurs, encore une fois, merci tout le monde, parce que du coup, je fais vraiment partie de ces gens qui ont énormément de chance sur cette plateforme. Ça fait quand même 1 an que je suis là, on est 217 en stream, c'est vraiment incroyable. Enfin, encore une fois, merci tout le monde pour ça. Mais par contre, il faut rester réel. Du coup, c'est quoi la situation concrète de ce travail-là, tu vois? C'est que c'est un travail où, concrètement, t'en chies sa mère. ça marche. Est-ce qu'on peut se rendre compte de toutes les conséquences que ça crée? Ça marche.
Quand on fait de l'argent facilement, De se rendre compte de toutes les conséquences que c'est plus Chris. il y a toujours un prix à payer. Et quand on est TDS et qu'on réussit, le prix est assez Attends, qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que pour une fois qu'il dit des trucs... se lancer dans ce genre d'activité. Déjà, ce n'est pas dit que ça marche. Des gens peuvent se lancer pour espérer avoir un complément de revenu, comme l'a fait Calamité à ses débuts, mais il faut bien prendre en compte que ça marche pas pour tout le monde. En vérité, très peu de femmes et d'hommes réussissent vraiment à en vivre, car il faut savoir se créer une audience. Mais imaginons que ça marche. Est-ce qu'on peut se rendre compte de toutes les conséquences que ça crée? Quand Bah, c'est pas juste... Le problème, c'est pas juste se créer une audience. La vérité, le problème, souvent, c'est le mi-temps. Parce que c'est un taf que tu peux pas faire à mi-temps. Genre, si tu veux vraiment, réussir à en vivre, etc., ça te demande déjà un bon 6 mois de travail à plein temps, genre pour ne serait-ce que commencer à exister, genre on n'est plus pendant le Covid, là. on fait de l'argent facilement, il y a toujours un prix à payer. Et quand on est TDS et qu'on réussit, le prix est assez conséquent. Premièrement, on a la famille. Des fois, ça peut très mal se passer. Et des proches à vous peuvent carrément couper les ponts, car c'est trop dur à accepter. Deuxièmement, les gens sur internet peuvent détruire votre santé mentale. Calamité a avoué avoir été énormément affectée par tout le harcèlement qu'elle subissait, à une certaine période. Heureusement pour elle, elle a réussi à surmonter ça, mais ça a dû être très compliqué. Nous, on est tranquille derrière notre écran, mais on sait pas ce que ça fait de se faire insulter par des milliers de personnes. Moi, je sais. Ça, pour le coup, moi, je sais. Et ça peut briser quelqu'un. Pour faire ce genre de taf, il faut vraiment avoir les épaules. Car insulter les hommes, mais surtout les femmes, Ouais, pour le moment, depuis tout à l'heure, il est relativement basé. Genre, vraiment, enfin, sans vouloir... Depuis le début, je me plains parce que, bon, c'est tiède, mais il est en train de dire, c'est pas un taf facile, les gens. Là, il est en train de dire, tu te fais harceler, t'as peu de chances de réussir à faire partie des quelques chanceuses qui vont pouvoir réussir à en vivre, tu souffres de la misogynie que tu as, ça peut créer des problèmes dans tes relations perso parce que c'est un taf qui est perçu comme étant, genre, absolument horrible et immoral. Oui, effectivement. Merci, H, machin. qui font ce genre de métier, c'est banal pour certains. Et ça, je Ah, pas contre avec H underscore, bien sûr. l'ai très bien vu quand j'ai demandé votre avis sur elle Après, il porte bien son nom, hein. Genre, il s'appelle Ashlords. Genre, moi, je rajouterais un S là, un S là, un... avant de faire la vidéo. Beaucoup insultent facilement car un écran les protège, mais c'est pas un truc qui se permettrait de faire dans la rue, et heureusement j'ai envie de dire. Troisièmement, être une personne aussi connue que Calamité, en ayant un taf comme le sien, ça peut être délicat. Heureusement pour elle, ça se passe toujours plutôt bien dans la rue, mais se faire reconnaître ultra souvent, ça peut être dérangeant. Surtout que vu que c'est Calamité, il y en a qui forcent un peu le regard. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Moi, ce qui est bien, et ce qui est génial, c'est que j'ai déjà un style tellement fou du bus, que de base, je sais pas si les gens me regardent parce que je suis habillé n'importe comment, ou parce qu'ils me reconnaissent. Et du coup, je me pose pas la question. Ce qui est vraiment cool. Genre, typiquement, tu vois, des fois, je sors habillé avec ça. Du coup, genre, ben, honnêtement, genre, est-ce que les gens me regardent parce que je suis une cosmonaute, ou est-ce que c'est parce qu'ils reconnaissent Troublante Acide? Je sais pas. Hein. Et je m'en branle, en fait. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, quand un de tes drips moyens pendant été comme hiver, c'est littéralement ça, tu te poses pas trop la question, tu vois, tu t'en branles un peu. Franchement, c'est... Moi, je m'en fous, quoi. Je veux dire, ça va, tu vois. Oh, c'est marrant, ça fait une jolie couleur, là, avec l'armure qui sort derrière. Peut-être les deux. En vrai, peut-être les deux, ouais. Outfit de fou. Bah ouais, je suis stylé, hein. Vous voulez quoi? En général, beaucoup, quand je vais à des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est Pourquoi? Bah parce que c'est super beau. pire. Ok. C'est Ah, l'armure. J'en suis très fier. vraiment hard. Elle s'appelle la Slot Armor. D'ailleurs, tous mes vêtements ont des noms au passage. Ça, c'est important. Genre ça, par exemple. Si je vous dis, par exemple... Attendez. Si je vous dis... Est-ce que si je vous dis la veste Twitch gauchiste, vous savez de quoi je parle? Parce que du coup, genre... Faut savoir que Medo a littéralement commencé à l'appeler comme ça. Du coup, c'est devenu un peu le langage courant. La veste Twitch gauchiste. Oh non! Non! Oh, attendez, je me lance trop en pause. Bon, désolé YouTube, en vérité, la pause, elle a duré vachement longtemps. On se remet à la vidéo que maintenant, je sais plus du tout ce que je racontais. Donc, on va juste tout doucement se remettre au travail. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ah, moi, ça, c'est le truc. C'est genre, si vous hésitez à venir me parler, je check hyper facilement. Hein. Sachez-le, genre, ouais, c'est vraiment ma méta. Quand je croise des gens qui me reconnaissent dans la rue, c'est de les checker en général. Généralement, j'ai pas le temps, du coup, je fais juste un genre, oh yo, trop stylé, merci. Je check et je me casse. Sachez que ça ne me dérange absolument pas. Ils sont très efficaces. Ah oui, putain, le lien de la vidéo d'écharpe, pardon. Oui, parce que du coup, durant la pause, j'ai parlé de la vidéo d'écharpe sur le fait que juif, PD, tout ça, c'est pareil. Attendez. Il y a un curieux derrière. C'est vrai. Quatrièmement, il y a aussi le fait qu'elle a beaucoup de rapports, et ça avec des hommes différents, donc elle doit se faire tester très régulièrement, et en vrai ça peut être chiant.
Avec son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. Au calme, hein. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a... D'ailleurs, j'en profite YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube de VOD d'Echarpe, Echarpe Plus, elle met beaucoup de travail en ce moment dedans. Ouais. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon, c'est super important. 5e raison qui fait que c'est pas un métier si facile que certains pourraient le prétendre, c'est que parfois, lors de certains rapports, ça peut très mal se passer. Et Calamita a déjà pu rencontrer des problèmes assez chauds. J'ai forcément vécu des choses assez Gros cœur sur toi, Der Karma, gros cœur. dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là, ouais, tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête, quoi. Des trucs qui font mal, des En plus, quand je vois un message de chat qui me dit « Désolé, je peux pas rester, faut que j'aille toucher de l'herbe », je suis trop heureuse, genre. trucs que t'avais pas prévu. Moi, on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir. Le moment même, j'ai rien dit, j'ai fait « Ah d'accord ». Parce que, bah, juste, c'était mes premières scènes, et c'était une production, et je voulais pas qu'on me jette. C'est une folie, genre, c'est une dinguerie. Et vu que c'est des tafs précaires et qui sont mal régularisés, etc., tu peux même pas, genre, avoir la moindre démarche pour pouvoir, genre, avoir un rapport de force avec le studio, t'es vraiment baisé, quoi. Je suis Sens propre me figurer. vraiment pas senti top pendant des mois, voire des années. Et puis, je me suis dit, ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça. J'ai compris comment me protéger dans le futur. Mais rien me fera retourner à un 35 heures. Monsieur, je crois qu'elle a parlé justement d'un tournage qu'elle a fait à la base. C'était pas ça l'histoire? Attendez, désolé, j'ai peut-être un peu perdu le fil. Dans un bureau. 6e et dernière raison qui fait que ce genre d'activité peut marquer à tout jamais, c'est lorsqu'un retour dans la réalité est envisagé. Si jamais Calamité veut arrêter son activité un jour, Internet... Et ça d'ailleurs, c'est un truc qui est très mal compris par les abolitionnistes et les gens qui pensent que on est juste des bandeurs du métier de TDS et qu'on trouve ça absolument fantastique et absolument génial. Non, justement, nous, on a une vraie vision de ce qu'est ce travail, tu vois. Parce qu'on le considère comme un travail. Donc en fait, on peut voir c'est quoi, genre, littéralement, les difficultés que tu rencontres dans ton travail. On peut savoir c'est quoi les facteurs de risque et à aucun moment on dit c'est un taf, genre, parfaitement comme les autres. Justement, on dit que ça devrait l'être et que ça l'est pas et que c'est en raison de ça qu'il y a énormément de problèmes précisément dans ce taf. Et justement, on dit pas c'est un taf facile, c'est un taf dans lequel tu ressors forcément qu'avec des bons souvenirs, c'est génial, tu vois. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est un discours que tu peux aussi avoir sur livreur Uber Eats, femme de ménage, énorme, caissière et énormément de taf en fait, où genre, bah, il y a des trucs où tu peux en ressortir complètement traumatisé. Genre, par exemple, un milieu dans lequel les mecs n'en parlent absolument jamais. Genre, chez les ouvriers. Moi, j'ai bossé un peu dans une usine qui faisait des espèces de batteries à base de soude et de plomb, pas très longtemps. Mais le peu de temps que j'étais là-bas, tu voyais des mecs qui se faisaient littéralement ronger le corps de l'intérieur parce qu'il n'y avait pas les normes de sécurité qui étaient respectées. Il faut savoir que à la fois le plomb et l'acide sulfurique, c'est pas très bon pour ton corps, tu vois. Genre vraiment, le plomb, c'est typiquement ce truc qui te rend fou. Genre le plomb, ça te tape le cerveau. Genre ça te rend zinzin. Donc, et en plus, vu que c'est des milieux dans lesquels les mecs, du coup, bah, ils parlent pas, parce que, genre, fierté, etc. et tout, ça crée des immenses dingueries. Et genre, dans les statistiques de sortie de cette usine, les gens qui ont des problèmes de santé après, ils sont absolument monstrueux, tu vois. Donc, genre, vraiment, pour le coup, genre, en fait, tu peux pas, genre, ce qui est bizarre, c'est d'avoir un discours hyper radical et hyper fort sur un seul taf en particulier et de refuser de voir les problèmes dans les autres tafs, tu vois. Genre, en fait, il faut genre regarder les choses telles qu'elles sont. Et si vraiment tu veux travailler autour spécifiquement de la question du travail du bah, t'es obligé de regarder tout autour de cette question-là. Genre, tu dois à la fois voir le côté, genre, ça permet à des gens de survivre, et il y a même des personnes qui arrivent à genre en ressortir avec des vrais trucs positifs, mais faut pas non plus négliger la part de violence masculiniste que tu te prends dans la gueule, qui est quand même hyper importante. Parce qu'à la base du taf, c'est justement d'utiliser le male gaze, d'utiliser le désir masculin pour tenter justement de récupérer des sous à partir de ce truc-là. Et la vérité, c'est que ça comporte évidemment des risques énormes. Et genre, les gens qui défendent le travail du sexe ne sont pas en train de dire, du coup, c'est grave chill et c'est grave le meilleur métier, genre. Non. Nous, ce qu'on dit, c'est que par exemple, si t'as une travailleuse du sexe qui a un de ses clients qui commence à genre la doxer, découvrir où est-ce qu'elle habite, fouiller ses poubelles, la suivre dans la rue et ce genre de dinguerie, tu vois, bah en fait, elle pourra pas facilement faire appel à la justice. Parce que du coup, littéralement, genre, on va pas l'écouter, ou bien on va lui dire que, en fait, genre, son taf n'est pas reconnu. Elle pourra pas avoir, en fait, de moyens concrets
de se sortir de cette situation-là. Donc en fait, ça la met en danger de criminaliser. C'est ce qu'on dit concrètement. n'oubliera pas ce qu'elle a fait, et il restera Parce que là, il va vraiment falloir qu'on ait un discours solide sur les abolos, parce que je sens la shitstorm arriver à cause de la proposition du RN. Ma vidéo devrait sortir ce soir ou demain, je sais plus, autour de la question du coup de le RN a envie de créer des bordels autogérés soi-disant. Bon, on rappelle quand même qu'ils veulent qu'il y ait que des blancs dedans, hein, ce qui est... Bon, bref. Et du coup, c'est le baiser de la mort, ça, les gens. Ça veut dire que, genre, la gauche abolitionniste va péter son crâne, va faire toute sa com avec ça, on va se faire démonter. Les abolos, c'est des gens qui veulent criminaliser le travail du parce qu'ils trouvent que c'est soit immoral, soit que c'est du trafic d'êtres humains, soit que c'est genre Enfin, ils vont résumer souvent le travail du à ce qu'il y a de pire à l'intérieur, et ils vont te dire que du coup, il faudrait l'interdire. Sauf qu'en fait, en interdisant le travail du tu précarises les travailleuses du sexe, et tu rends leur travail genre littéralement illégal, et du coup, tu empêches d'avoir un cadre, tu empêches d'avoir genre des tonnes de trucs genre qui permettent de faire ça. Et je vois les gens que vous citez le PS et le PCF, l'AFI, la France Insoumise, s'est fait prendre par la gauche, sur sa gauche, par le Rassemblement National. Parce qu'ils n'ont pas été assez offensifs sur la question. Parce qu'ils n'ont pas assez défendu la position assez fort. Genre, je sais que vous aimez bien la France Insoumise, le chat, mais au bout d'un moment, il va falloir le rappeler. Genre, il n'y a pas que genre, les gens qu'on déteste, il y a aussi les gens pour qui on a de la sympathie, qui font n'importe quoi, qui se positionnent mal et qui travaillent pas sur le sujet, et qui n'essayent pas de se positionner, et qui n'essayent pas d'avoir un vrai discours autour de ces sujets-là, ce qui permet la récupération par l'extrême droite, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les militants comme nous, qui sommes pro-TDS, on se retrouve littéralement face à une énorme shitstorm à cause du Rassemblement National qui a décidé de nous voler enfin, de faire de la récupération politique autour de nos questions, tu vois. Et du coup, ça nous met dans la merde, littéralement. Donc, il va falloir se bouger un peu le cul, hein. Les gens qui sont proches de la France Insoumise, là, au bout d'un moment, c'est plus possible, tu vois. Genre, il y a 2-3 sujets comme ça où on peut pas continuer à se faire niquer, tu vois, je sais pas. Enfin... Je sais que LFI aussi dans mon message, d'où le pas que à la fin. Oui, mais je sais pas pourquoi est-ce que les gens ne citent que tout le monde sauf la France Insoumise. Genre, tu sais, ils vont dire oui, à la gauche, tout le monde a un problème, comme par exemple le PS ou le PS. La F, France Insoumise aussi, genre. La gauche de rupture, là. Hein. Donc, genre, au bout d'un moment, nous, en tant que gauche révolutionnaire et radicale, notre objectif, c'est que les partis plus institutionnels et pas révolutionnaires, qui sont des partis réformistes, on leur mette la pression. Parce que, bah, mine de rien, on a quand même besoin d'eux aussi dans la guerre culturelle. Et surtout sur ces questions-là. Parce qu'il y a vraiment un énorme taf, genre, autour de la question de la guerre culturelle, autour de la question du travail du... Et pas que, d'ailleurs, il y en a plein d'autres, des trucs à faire comme ça par rapport à ça. Donc vraiment, genre, un énorme problème. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il va falloir qu'on muscle notre jeu sur la question du travail du... Et que, ouais, il y a plein de sujets là qu'il faut que j'aborde dans les prochains mois, où il va falloir qu'on en parle beaucoup. Genre, le travail du... l'international, le pacifisme. C'est vraiment des sujets qu'il va falloir porter. des traces. Il y a le cas de Mia qui a été dans le no-port seulement Et le pacifisme, c'est pas la non-violence. Hein. pendant quelques mois, mais qui a complètement anéanti son image. Mais il y a aussi le cas de Polska qui regrette ses plateformes privées. Faire ça l'a détruite et elle se sentait sale. Aujourd'hui, elle paye des gens pour tenter au mieux de faire supprimer ses leaks. Vendre son corps ou faire du no-port vous marque pour toujours. Et c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Parce que l'entourage peut tout le temps vous le rappeler, et les gens sur internet c'est pareil. Il sera difficile de vous défaire de cette image. Et si jamais retrouver un taf classique est envisagé, bah ça pourrait être difficile avec tout ce qu'il y a de vous sur internet. Pour réellement se rendre compte du prêt à payer, il faut écouter le témoignage de Madeleine, qui est très touchant, et qui je l'espère pourra peut-être faire comprendre à ceux qui auront ma vidéo que insulter les femmes qui font ce genre de taf est pitoyable. Depuis tout à l'heure, je passe des extraits d'un documentaire qui a été fait. Ok, en fait, le ref de la vidéo, il essaye de faire les choses du mieux qu'il peut, je trouve. Genre, en vrai, de vrai, tu vois, genre, il m'énerve à dire no-port, je dis no-port tout le temps, perso. Mais, genre, en vrai, de vrai, tu vois, l'angle m'a énervé. Mais en même temps, si vraiment des gens cassent les couilles avec ça, autant répondre. Et je trouve qu'il répond pas avec les pires arguments pour que ça soit entendu par les gens de sa communauté. Et honnêtement, ça me fait un peu chier qu'on mette tout le temps... C'est comme avec les trans. On met tout le temps en avant le vécu des travailleuses du sexe qui sont traumatisées et qui ont vécu des choses absolument horribles. Ce qui est un peu un PB. Mais franchement, pour un normie, oui, c'est bien. Je suis d'accord, c'est plutôt bien. Genre vraiment, enfin, pour le coup... je vais pas péter mon crâne sur cette vidéo, je pense.
fait sur Calamité. Le documentaire a été réalisé par OK Charlotte, qui est une journaliste indépendante. Et vraiment son taf est monstrueux. Il y a un moment dans sa Ouais, en gros, faire force à Charlotte, trop bien ce qu'elle fait. vidéo où elle laisse la parole à Madeleine, qui nous parle un peu de son parcours et de tout ce qu'elle doit affronter. Et vous allez voir que c'est poignant. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, initialement, je viens Grosse dinguerie, hein, je vous préviens. d'une famille qui est quand même assez précaire. Donc, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille Déjà, force. Moi aussi, je viens de là, et force. d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas Voilà, c'est pour ça qu'il faut arrêter de précariser la jeunesse aussi, bref. ce à quoi on aspirait. On voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de Autant pour moi, j'ai confondu. Je pensais que c'était l'histoire de la personne qui avait eu du revenge porn et qui du coup s'était lancée à partir de là. profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui n'étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine donc? Et moi, ça m'énerve parce que t'as plein de gauchistes marxistes un peu bébêtes, du type qui trouvent le premier article sur Théodora incroyable, qui vont te dire regardez, c'est un discours entrepreneurial. En vérité, c'est un discours néolibéral qui fait en fait que genre, c'est juste le mythe de l'entrepreneur qui va. Alors, ceux qui tiennent ces textes, c'est quand même un peu de la merde, hein. Genre, non, c'est pas genre le récit entrepreneurial classique, traditionnel, fempreneur, je sais pas quoi. T'en as qui l'ont ce discours et c'est insupportable, ça je suis d'accord. Moi, c'est des discours que j'ai déjà entendus. Je suis dans des milieux militants où je trouve ça complètement gaze. Mais non, hein, genre, se lancer en auto-entreprise pour genre finir par être littéralement les personnes les plus genre niquées de la société et les plus mal vues, genre, c'est pas vraiment le discours entrepreneurial traditionnel en fait. Que tu fais ce... Genre en fait, c'est vraiment des gens qui oublient que on est en train de parler quand même de corps de femmes qui sont quand même pour énormément racisés et justement qui du coup ne voient pas toute la dimension qu'il y a autour du patriarcat et de la race sociale dans leur discours de con parce que c'est un peu un discours class first débile genre. Et souvent ça se drape un peu de misogynie au passage sur le fait que c'est pas un vrai travail, je sais pas quoi. ce travail-là. Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton... Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas la take des gens de chez Pas du Ring. Genre, j'ai encore entendu ça il y a pas longtemps. Des gens qui disaient que ce que je viens de décrire, c'était littéralement la position de Padu, mais c'est pas vrai. Genre, vraiment pas. Enfin, c'est pas parce que, t'as des définitions dans les rapports sociaux autour de certaines personnes que, genre, t'es en mode, il faut pas les écouter. Genre, franchement, c'est vraiment être débile et de mauvaise foi que de penser ça. Mais je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que c'est pas ma guerre, tu vois. Mais genre, enfin, non, Padu est pas abolo, mais j'entends des gens dire que, soi-disant, le discours de Padu Ring et de la Padu Team en règle générale, ce serait que les TDS sont des petites bourgeoises et donc faut pas les écouter. Faut quand même être d'un niveau de malhonnêteté assez insane, je trouve, pour tenir cette take. Genre, c'est... Non, ils disent vraiment pas ça. Genre vraiment, enfin, c'est vraiment essayer de les jeter sous le bus basé sur vraiment, genre, que dalle, à part ce que t'aurais aimé, toi, que eux ils disent, sauf que c'est vraiment pas leur discours. Genre, ils passent leur temps à dire qu'elles sont surexploitées et que notamment l'auto-exploitation qu'il y a au sein de ces trucs-là, justement, qui est due à la position petite bourgeoise de la personne qui fait que tu t'auto-exploites, fait que, genre, tu finis par être grave dans la merde. Mais quand tu regardes leur fameux sein graphique, les travailleuses du elles sont tout en bas, de tout en bas, de tout en bas, de genre, elles sont considérées comme étant les personnes quasiment les plus exploitées de toute la société, hein. Donc genre, bizarre, je trouve, d'essayer de les faire là-dessus. Il y a vraiment plein d'autres sujets sur lesquels tu pourrais venir les titiller, tu vois. Et bon, vu que ça a l'air d'être un petit peu quand même la méta en ce moment de chercher absolument à se les faire, je suis en mode genre, oui, bon. à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. Je vois quelqu'un qui dit, ouais, en vrai, genre, je les vois bien dire ça, et puis t'as Zoé qui pop et qui les défonce. Genre, la vérité, déjà, je pense pas que c'est des takes qu'ils auraient de base, tu vois, mais c'est en plus, oui, genre, enfin, évidemment, si, genre, Docteur Zoé, genre,
je veux dire, à quel moment cette meuf, son discours ce serait de dire il faut pas écouter les TDS, genre vraiment, c'est une dinguerie de croire ça. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que... Parce que moi, la vérité, en fait, j'en ai marre de devoir les défendre H24. La vérité. C'est juste que je trouve que les attaques qui se prennent sont tellement malhonnêtes, et sont tellement de la merde, et c'est tellement genre n'importe quoi, que du coup, pas le choix. Un peu comme avec la France Insoumise. Dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Pour moi, c'était important de faire passer cet extrait, autant Calamité a rencontré plusieurs problèmes avec son taf, qui sont vraiment pas cool, mais concernant Madeleine, on voit vraiment à quel point ce qu'elle fait, ça la détruit, et que c'est vraiment par dépit. T'en as qui vont payer pour avoir accès à son contenu, pour aller ensuite se tourner sur elle, alors qu'au fond, cette femme est totalement brisée. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable qui m'a... T'inquiète. Désolée. Le fait que cette industrie soit aussi Force à présente elle, hein. et soit de plus en plus en train En de vrai, grosse force à elle. Hein. se normaliser peut gêner. Le fait que ça se banalise et que les femmes comme Calamité aient le droit au respect, ça pour moi c'est une bonne chose. Et heureusement que ça bouge de ce côté-là. Par contre, je peux comprendre que les créatrices comme elle, qui dans un sens se servent des réseaux classiques pour promouvoir leur activité, bah que ça puisse gêner. Quand on va sur ces réseaux, on Pourquoi ça te gêne que cette meuf, genre, elle puisse parler de ce qu'elle est son taf? C'est trop bizarre. retrouve énormément de contenu où elle en joue, même si ça reste relativement discret. Mais quand elle tente de se rassurer en parlant en stats, c'est là que ça devient très incohérent. Vous, les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y chat. Voilà, c'est les stats, tu vois. Bah, et alors? Il y a des gens qui sont vraiment là en mode mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà, on a 8%. 13, 17, 8%. C'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me Mais- disent j'ai mis Pourquoi personne n'a jamais essayé de faire littéralement, genre, tous les grands studios de porn qui littéralement visent les mineurs H24? C'est trop bizarre de s'en prendre à cette meuf parce qu'il y a des mineurs qui regardent du porn. Genre, TDS, indépendante sur OnlyFans ou pas TDS, indépendante sur OnlyFans, les mineurs matent du porn et du contenu sexy H24. Genre, c'est vraiment trop bizarre. Genre, il tente de s'entendre quoi? Non mais oui. Non mais oui, je suis d'accord. Genre, son discours, il est trop chelou, tu vois. Genre, il est vraiment en mode, en fait, elle est incohérente parce qu'il y a des mineurs qui te regardent, en fait, quand tu fais du porn. Oui, mais en fait, t'as pas le choix, genre. C'est vraiment pas un truc sur lequel t'as du contrôle, genre. des mois à comprendre que tu faisais ce travail. Mais c'est le but. Du coup, faudrait quoi? Genre, faudrait que les meufs travailleuses du soient interdites de réseaux sociaux? En mode genre, elles n'ont le droit d'aller que sur les plateformes TDS? C'est bizarre comme take. Que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver et les enfants ils pensent pas à ça quoi. Pour moi, elle aurait pas Quand ils vont apprendre que les mineurs baissent, ils vont convulser. Non mais ça, c'est clair, hein. dû montrer sa stat et dire ce qu'elle a dit. Parce que c'est logique que ce n'est pas vrai. Quand j'étais mineur, j'étais le premier à mettre comme quoi j'avais 18 ans sur les réseaux, pour avoir aucune restriction. Que ce Insta essaie déjà de toutes les faire ban en plus, oui. Énorme problème, hein. Moi, franchement, genre, avec les copines, il y a tout le temps ce truc où, genre, vraiment, les bans sur Insta, c'est une immense dinguerie. Genre, parfois, c'est vraiment juste, elles mettent des photos de chill, genre de elles en mode white girl Instagram, tu vois, et genre, elles se font défoncer juste parce que, genre, Instagram a réussi à faire le lien entre son IP et son truc et machin, et ça dégage. soit sur YouTube ou On rappelle aussi qu'en France, elles ont toujours pas le droit d'avoir un compte en banque professionnel, mais bref. Insta par exemple. Essayer de se rassurer comme elle le fait, c'est tout simplement du déni. J'aurais préféré qu'au pire elle avoue que c'est chiant, qu'elle a à se servir des réseaux classiques pour maintenir son influence, et qu'elle fait du mieux possible pour être discrète, ce qu'en partie elle a dit, mais affirmer naïvement que seulement 8% de mineurs regardent son contenu, j'ai Non mais, en fait, ce qui m'énerve, c'est que faut vraiment avoir une énorme paille dans l'œil pour ne pas voir que la sexualisation est absolument partout dans la société. Genre, il a vu comment est-ce qu'elles sont habillées, les meufs, genre, qui passent, genre, dans les grandes cérémonies de je sais pas quoi, pour le cinéma, etc. Elles sont à poil, hein, tout simplement. Genre, vraiment. Enfin, quand c'est pas littéralement Kanye West qui met sa meuf à poil, mais ça, c'est encore une autre question. Oui, d'accord. Genre, littéralement, t'as énorme. Enfin, du coup, faut faire quoi? Genre, les influenceuses qui sont travailleuses du et qui font du contenu sexy, faut les virer. Et du coup, les meufs qui font juste du contenu sexy sans faire travailler du
C'est ok. Comment ça... C'est quoi la limite exactement? Genre, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut interdire les danses sur TikTok? Trouvez ça très dommage. Il y a aussi un truc important à souligner, c'est que si elle est aussi présente sur les réseaux classiques, c'est forcément pour faire une promotion constante de ce qu'elle fait sur ses plateformes privées. Mais laisse-la tranquille! Déjà parce que son contenu en est la preuve, puis elle a dit un truc intéressant qu'il confirme. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, Ça, c'est vrai. ils te trouvent sympa, C'est aussi vrai pour les meufs trans. ils ont envie de te voir à poil. Simplement en étant présente sur les réseaux classiques et en parlant de son métier, ça suffit pour amener de nouvelles personnes sur ces plateformes. Genre, moi, littéralement, genre, je suis une meuf qui parle de politique H24 et de 2-3 autres sujets. Je suis juste une meuf, tu vois. J'ouvre un compte OnlyFans, je sais que je fais de l'oseille. Genre, automatiquement, je fais plein d'oseille. Genre, d'un coup, genre, ça spawn. Juste parce que, bah, je suis une meuf un peu mimes sur Internet, point. Désolé de faire de l'oseille avec ça. Genre vraiment, enfin, le mec est en mode genre, oh là là, trop bizarre de vouloir récupérer un tout petit peu de profit sur littéralement la de misogynie. Comme avant chaque vidéo, je vous demande votre avis. Et là, ça va être intéressant de regarder ça ensemble. C'est très grave d'avoir autant d'influenceurs qui font la promotion du no-port. Ok, elle montre aussi les mauvais côtés de ce métier, mais ce n'est toujours pas sain qu'elle soit autant exposée. Elle banalise clairement la promotion sur TikTok devant des millions d'enfants. Ce n'est pas un métier sain et banal. Beaucoup Mais vous avez un gros problème. Hein. Franchement, c'est vous qui êtes obsédé par les enfants. La vérité. Genre, je suis désolé, il y a un truc bizarre là-dedans. d'actrices Tu sais, les gens sont en mode genre, non, surtout pas d'éducation sexuelle. Ah ont subi des violences et tentent de se réapproprier leur corps de cette manière. En bref, elle banalise ce qui ne devrait pas l'être, et les conséquences peuvent être très graves sur des... Mais nique ta race. Genre, il n'y a pas eu besoin de Calamity pour, genre, banaliser le fait que des meufs soient à poil H24, banaliser le fait d'être sexy. Genre, c'est quoi le projet après? Du coup, tu vas dire juste... genre, sinon, genre, juste, on interdit les femmes... parce que en fait, genre, vous vous rendez compte, en fait, en se montrant sur Internet, elle crée du désir chez des enfants trop bizarres. Jeune fille. Aussi, elle pratique tout le temps le rage bait avec son mec ridicule. Tout le temps à la recherche de buzz, cette meuf. Le fait qu'elle soit autant exposée peut déranger. D'ailleurs, Charlotte lui avait parlé de ça. Mais Calamity a répondu en disant qu'elle faisait malgré tout de la prévention constamment. Même si d'un autre côté, elle fait une promotion discrète de son contenu privé sur les réseaux classiques. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de... En fait, le ref, il a vraiment un problème moral avec le travail du... Genre, il trouve que c'est un travail... Enfin, il est vraiment en mode, laissez les TDS tranquilles. Par contre, c'est un travail immoral. C'est un travail genre qui devrait pas être mis en avant. C'est un travail qui devrait rester dans l'ombre. C'est un travail qui devrait rester genre caché. C'est un travail qui devrait rester genre dans une espèce de placard dégueulasse. Genre, tu vois, vraiment, c'est giga énervant. De mettre en avant des... Le mec, c'est vraiment un puritain, tu vois. Enfin, l'industrie du... sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment... Ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait... En fait, je trouve ça trop chiant. En fait, pourquoi vous êtes obsédé par TikTok? Vraiment, vous voulez qu'on parle du soft porn sur YouTube? Ça fait genre littéralement 30 ans qu'il y a un tsunami permanent de soft porn sur cette plateforme. Ça vous a jamais posé problème? Mais alors TikTok, d'un seul coup, genre, au secours, c'est la panique totale. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, Oui, Facebook, tous les trucs, genre. mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, Genre, c'est un peu Loki réactionnaire, je suis désolé, genre. tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, Oui, genre Twitter. Twitter, il y a même pas de truc pour l'âge. qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça Oui, ça, YouTube, c'est littéralement rempli de soft porn pédo. peut faire peur, je pense, tu vois, de dire, bah, C'est ce qui tiens, m'embête le plus. en fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait, tu gagnes. Oui, voilà, au lieu de juste faire comme si ça n'existait pas, c'est peut-être mieux d'en parler et d'expliquer c'est quoi les problèmes qu'il y a derrière. Genre, littéralement, hein. C'est ça notre take, hein, aussi aux personnes qui sont pro-TDS et qui sont pour l'éducation sexuelle. Plutôt que de faire comme si le machin n'existait pas et où du coup, genre, il se passe n'importe quoi, c'est peut-être bien de pouvoir en parler, en fait. Pas d'argent, c'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la... Ouais, moi, j'aime pas du tout cette take. Pour le coup, genre, on pourrait revenir en profondeur, mais c'est pas le moment où je me tape avec Calamité, genre. Le consentement. J'ai regardé le reportage de OK Charlotte sur les modèles OF. Il y avait Genre vraiment, enfin, dire oui, moi j'ai fait la promotion d'un contenu normal, contrairement à tous ces déviants. Genre, je suis un peu en mode bon...
Calamité et Madeleine Rousset. Madeleine m'a paru super humaine à côté d'une Calamité qui paraissait très détachée. Malgré le fait qu'elle mette en avant une volonté de changer le monde d'une port, elle semble ne rien faire de spécifique pour, excepté faire attention à ce que sa petite équipe se sente bien. Sa présence sur les réseaux publics m'a toujours un peu dérangé, puisque c'est un raccourci pour... Mais alors, c'est marrant quand même parce que ça te dérange. Genre, ça vous dérange quand c'est une meuf qui, genre, fait ça elle-même et qui est littéralement une petite patronne de sa propre boîte. Mais alors, quand c'est des immenses studios capitalistes qui littéralement, genre, vont demander à un mec comme Ben Never d'aller faire un... Alors là, tout le monde applaudit à deux mains, alors que justement, c'est littéralement 2 mois après une des plus grosses shitstorms dans toute l'industrie du où on a découvert le fucking French Bukkake Gate, qui est genre une des affaires encore aujourd'hui qui me fout le plus de frissons dans le dos et qui me rend folle, littéralement, genre vraiment c'est une dinguerie absolue à quel point tous les studios porno français sont absolument red flag et il s'est passé des trucs absolument glauquissimes à l'intérieur. Alors là tout le monde est en mode ah Ben Never trop bien, trop stylé, trop cool, trop marrant, trop cool, trop bien, genre y a aucun problème, tu vois, genre quand il y a des studios d'animation qui font des trucs chelous, enfin genre ça m'énerve, genre vraiment les gens sont en mode en fait cette femme à l'aise avec sa sexualité me dérange, en fait elle est à l'aise avec son travail et c'est un travail qui est lié à sa sexualité donc c'est un peu immoral, non? pour avoir accès à son contenu privé. Et ça peut motiver des petits. Genre tu sais, ils voient pas le problème aussi quand t'as des grands youtubeurs mainstream qui invitent des putains de stars du porno dans leur stream, genre à l'aide, genre, enfin, au bout d'un moment, moi je me souviens, genre quand j'avais 14 ans, je suis tombé sur, genre, un stream de Bob Lennon avec Manuel Ferrara en train de raconter les plus grosses dingueries misogynes de l'histoire. Genre, ça vous dérangeait pas? Enfin, bref. Aller farfouiller là où il ne faut pas. C'est vrai que le contraste entre Madeleine et Calamité est hallucinant. C'est pour ça que j'ai tenu à faire passer un extrait où elle parle de son parcours. Calamité, c'est vrai qu'elle met grave en avant ce truc de révolutionner l'industrie, et en vrai je dirais qu'elle fait de son mieux. On peut pas nier qu'elle fait un max de C'est Benzaï à la base. Oui, en plus, c'est vrai que c'est Benzaï. prévention constamment, qu'elle a accepté qu'on fasse un reportage sur les coulisses de son métier, et je dirais que globalement tout ça, ce sont des bons choix, car j'ai vu aucune créatrice OF faire ce qu'elle fait. Puis à vouloir à tout prix révolutionner l'industrie, on pourrait croire qu'elle souhaiterait continuer son activité toute sa vie. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? À faire passer un extrait où elle parle de son parcours. Calamité, c'est vrai qu'elle met grave en avant ce truc de révolutionner l'industrie, et Oui, moi ça c'est le machin où genre j'y crois absolument pas, je trouve que c'est un discours pas ouf, bref. en vrai, je dirais qu'elle fait de son mieux. On peut pas nier qu'elle fait un max de prévention constamment, qu'elle a accepté qu'on fasse un reportage sur les coulisses de son métier. Après, genre elle est clean sur les trucs de prévention. Et je dirais que globalement, tout ça, ce sont des bons choix, car j'ai vu aucune créatrice OF faire ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est quand même fou que t'as autant d'hommes qui se sentent légitimes de donner leur avis sur cette meuf. Genre en mode, c'est à moi de juger si elle a fait des bons ou des mauvais choix, et je vais le faire spécifiquement que sur elle, et je vais y dédier plusieurs vidéos. Je vois genre, c'est bizarre. C'est vraiment votre objectif. Enfin, Puis à vouloir à tout prix révolutionner l'industrie, on pourrait croire qu'elle souhaiterait continuer son activité toute sa vie. Mais quand on lui demande quel est son but, son rêve est tout autre. C'est quoi au fond de toi ton... Ah d'accord, donc là il va dire, en fait, c'est une bonne TDS parce qu'elle veut arrêter. Tadam! Genre vraiment pire avis. but ultime dans tout ça? En fait, il donne juste son avis sans argumenter, genre sans essayer d'avoir la moindre analyse. Il est juste en mode, moi je trouve ça ok. Et ça, je trouve ça pas ok, sans dire pourquoi. Je crois que je veux... Ou en disant genre des banalités, mais genre d'un niveau de banalité. révolutionner l'industrie. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter ou menacer de mort tous les jours. Et personnellement, pour toi? Alors moi j'ai une solution. Pour ça, ça s'appelle la révolution et le fait de reprendre les moyens de production. Ce serait quoi? Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement. Ceux qui mettent que des extraits de OK Charlotte, oui, genre vraiment, franchement, au bout d'un moment, t'aurais juste pu réuploader le docu, tu vois. Assez que... Genre, tu sais, il y a moins de contenu dans sa vidéo montée où il donne son avis que dans moi qui fais du react, c'est grave. Je peux faire ce que je veux après. Genre en fait, j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup si je veux, j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi du coup? Moi je vais ouvrir un manga café. J'aimerais trop ouvrir un manga café dans Lyon. Ok. C'est un de mes C'est vraiment l'équivalent weeb de je vais ouvrir un bar. rêves. Une créatrice de contenu qui ne fait pas
Un crâne. forcément de mal autour d'elle, qui réussit de par son contenu à faire évoluer sa carrière vers Instagram, YouTube, etc. Aucune animosité envers elle, j'ai jamais été un haters. Si je devais citer un seul point négatif, j'aimerais dire que rediriger son public, qui peut parfois être très jeune, vers des plateformes privées, c'est pas forcément ouf. Après Calamité, elle a déjà une grosse communauté. Et elle est tellement connue que ça y est, elle a une grosse base de clients sur ses réseaux privés. Donc là, quand on regarde ses derniers TikTok, il y a moins de vidéos où elle fait référence à son taf. Elle Genre, la panique morale avec les enfants, c'est... parle de ses autres passions. En début de vidéo, j'avais dit qu'elle adorait les mangas. Et là, justement, sur TikTok, on peut la voir en présenter. Son contenu est moins border. Ouais, moi, ce que je trouve fou, en plus, quand t'as cet avis, surtout quand t'es un homme, genre, tu le sais que t'as été sur ton premier site entre 11 et 13 ans, genre. Genre, c'est vraiment hyper hypocrite, minute 1. Genre, t'es en mode, genre, oui, bon. Genre, enfin... mais elle redirige pas, elle dit pas aux mineurs de dire voir un porno. Oui, en plus de ça, elle le fait pas... Enfin, genre, c'est juste que eux, le simple fait qu'elle soit TDS et qu'en plus elle soit sur les réseaux, égale, elle fait de la pub pour son truc, tu vois. Genre... Avant. Puis dans mon ancienne vidéo, dans sa bio, on pouvait voir qu'elle provoquait un peu, avec cette phrase où elle disait « cherche-moi sur Google ». Là, quand on regarde son TikTok, c'est un truc qu'elle a retiré. On peut pas lui interdire les réseaux, mais mettre des barrières entre ses réseaux... Il a mis un dollar sur son décolleté. Mais en fait, c'est un anglican. Genre, en fait, il vit au XVIIe siècle, et lui, quand il voit les épaules des meufs, il est en mode « ouh, c'est trop grave !» privés et publics, c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire. Ah, c'est ça, un money shot? D'accord, ok. Si parler des très jeunes qui pourraient se tourner vers des plateformes privées, autant quand il y avait des sites comme PH qui étaient encore ouverts, ça aurait pu les inciter à aller voir, mais je pense pas que des mineurs soient prêts à carrément payer un abonnement OF pour accéder à du contenu. En vrai, moi, Calamité, je l'aime bien. Mais en fait, c'est trop bizarre d'être à ce point obsessionnel sur la question des mineurs. Encore une fois, genre, je pète mon crâne. Genre, vraiment, tu préfères que les mineurs, ils se retrouvent sur des sites loin dans l'internet, obscurs, dans lequel des gens baisent avec des chevaux. Enfin, c'est trop grave. Genre, franchement, je préfère largement qu'il y ait une meuf comme Calamité qui explique des trucs, genre, je sais pas. Même si son métier est atypique et que la façon dont elle se sert des réseaux peut être discutable, ça reste une personne qui est à l'écoute et qui a quand même su corriger certains points qui pouvaient être gênants. Même si c'est pas parfait, ça s'améliore. Et elle rend sa présence sur les réseaux Et en fait, c'est tellement paternaliste. Genre, le mec, il est vraiment en mode, genre, non, mais c'est bien. Elle a écouté nos critiques, et du coup, elle s'est améliorée. sociaux moins gênantes. Je trouve intéressant qu'elle ose faire de la prévention et qu'elle a accepté que Charlotte fasse un reportage, qui d'ailleurs sera en description. Le métier que fait Calamité Ah bah, heureusement! fait partie de notre société, et ça en a toujours fait partie. Les avis de chacun sur tout ça peuvent s'entendre, mais quand quelque chose est aussi présent, le mieux c'est d'en parler pour sensibiliser, informer et déconstruire les idées reçues. Comment faire croire à un homme que tu ne fais jamais caca? Quoi? Trop bizarre. Trop bizarre sa conclusion de con. Genre, je pète mon crâne, genre à l'aide. Pourquoi? Genre, vraiment, genre juste caca. Bon, mes dos doit être plié de rire à cette heure-ci, mais quand même. Genre... Oui, c'était dans la vidéo d'origine. C'est pas genre, c'est passé à une vidéo d'après, c'était la fin de la vidéo du ref. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est ça, c'est... En tout cas, c'est comme ça que je l'appellerai à partir de maintenant. J'appellerai... Parce que genre, c'est trop grave. Bon, bah écoutez, moi de toute façon j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire autour de cette vidéo. Hein. Je pense pas qu'on va regarder d'autres, hein, parce que déjà ça fait mal aux oreilles. Ensuite, c'est pas très intéressant. Et voilà, c'est à peu près tout. Kiss YouTube, abonnement, tu connais le truc, Event, tout ça là.